Disparition, conspiration et ambiance années 80, c'est l'instant jumpscare et je vais vous parler de Stranger Things, une série de 8 épisodes réalisés par les Duffer Brothers, à qui on doit notamment quelques épisodes de la série Wayward Pines. En 1983, 3 événements se déroulent dans la ville de Hawkins au Texas. Une des versions bêta des zombies de Je suis une légende s'échappe d'un laboratoire secret. Une petite fille sortie de nulle part apparaît dans un diner et mange les frites de tout l'état. Et l'élément déclencheur de la série, un jeune garçon nommé Will Byers, disparaît mystérieusement. Et évidemment, au lieu d'attendre 72 heures et de confier tout ça à quête d'action parce que sinon il n'y aurait pas de série, le shérif de la ville, la mère de Will et 3 de ses amis décident d'aller le chercher par eux-mêmes et découvrent un lien avec les 2 autres événements. Le casting et le traitement des personnages sont définitivement un des points forts de cette série. Parmi les personnages principaux, on a Will Byers et son gang, Mike, Dustin et Lucas, qui ont séduit tout le monde par leur complicité, leur jeu d'acteur et la profondeur de leurs personnages, et notamment aussi parce que pour une fois le personnage noir a été un tant soit peu creusé, mais c'est un détail. Joyce Byers, la mère de Will, jouée par juste Winona Ryder, qui est toujours aussi excellente dans la catégorie « Je vois des choses que personne ne voit, j'ai l'air folle, mais je vais prouver à tout le monde que j'ai raison en restant foutrement badass ». Eleven, ou la petite fille qui te met le cœur en PLS et qui est tellement ouf qu'elle te donne envie de te concentrer sur une petite cuillère jusqu'à t'en faire saigner le nez. Hopper, le chef de la police, qui est excellent dans son rôle de flic sceptique avant de commencer à croire Joyce. Et, encore une fois, quand Winona Ryder te dit qu'il y a un truc chelou, tu l'écoutes. La meuf a quand même failli finir mariée à Beetlejuice. C'est pas rien. Et le docteur Brenner, un scientifique à qui tu confierais même pas ton petit orteil gauche, et qui a définitivement des choses à cacher. Et les personnages secondaires ne sont pas en reste. Mention spéciale à Barbara, la bonne copine qu'on a toujours rêvé d'avoir ou qu'on est, ce qui a fait d'elle la chouchoute des spectateurs. Ce qui rend Stranger Things angoissante, c'est le suspense à la Carpenter que les frères Duffer ont su installer. Ici, pas de jumpscare putassier ou de méchants dévoilés dès la 15e minute. Il joue sur nos nerfs à grand renfort de faux espoirs et de zones d'ombre, que ce soit au sens propre, pour les scènes où la créature apparaît, ou au sens figuré sur les raisons de son apparition, de son comportement et de ses points faibles. Le côté flippant vient aussi de l'empathie qu'on ressent pour les personnages, ce qui vient encore une fois du fait qu'ils ont été bien écrits et bien creusés. On n'a aucun mal à percevoir le désespoir de Joyce, la ténacité de Mike, Dustin et Lucas, malgré le fait que leur théorie quant à la disparition de leur ami soit totalement irréaliste aux yeux des autres, ou encore le désespoir de Barbara, la bonne copine, de Nancy qui voit sa copine se faire charmer par Steve, un bad boy tout droit sorti d'une scène de Grise. On se sent aussi impuissant qu'eux et on partage leur panique et leur incompréhension. Ajoutons à ça le fait que le contexte s'est établi dans les années 80, ce qui, en plus d'être propice à une bonne dose de clin d'œil, à Stephen King notamment, et à une bande originale assez démentielle, à base de The Clash pour ne citer que, ajoute le paramètre incompréhension et incrédulité totale à l'équation, puisque, à l'époque, les gens étaient très peu confrontés au surnaturel et au fantastique dans leur culture. Sans pour autant être le succès de la décennie, Stranger Things est une bonne série, intéressante, intelligemment réalisée et bien menée. Bien qu'il n'y ait presque rien à redire sur le fond, sur la forme, même si personnellement j'aurais préféré avoir plus d'explications sur l'histoire d'Eleven, du Dr Brenner ou encore du fameux Demogorgon, je ne pense pas pour autant que ça soit le truc du siècle. La saison 2 a été officiellement annoncée il y a peu de temps, et je mentirais si je disais que je la regarderais pas, mais je ne me précipiterai pas dessus avec le même enthousiasme que pour la première saison. Après, c'est que mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. C'est la fin de ce premier instant jumpscare, j'espère qu'il vous a plu. Au programme du prochain numéro, Poupée, Babysitting et Solitude. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Nerdist Factory et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, et moi je vous dis à la prochaine.